Oula. Oh. Eh bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve pour une nouvelle aventure et pas des moindres. Avec Castar, on va descendre un fleuve pendant 5 jours, un grand fleuve français avec des poissons gigantesques à l'intérieur, objectifs multi-espèces, aspes, silures, carpes, barbeaux, tout ce qui veut bien mordre. Donc voilà, on va pas se concentrer uniquement sur le track shadow, même si ça fait 1 an que j'ai pas pratiqué le track shadow. Et donc voilà, une belle aventure qui nous attend sur ces 5 prochains jours donc, de descente en flotte tube. Ça n'a pas été simple de trouver l'organisation et la place pour mettre toutes les affaires sur le flotte, mais on y est quand même arrivé. En fait, on est arrivé hier sur un affluent de ce fleuve qui part ici. Et de ce côté-là, on est à l'embouchure. Et donc sur cet affluent, on a fait 5 km. Ça m'a permis de renouer un peu avec les belles sensations du track shadow, de me remettre en confiance aussi, parce que ça faisait déjà 1 an que j'avais pas mis mes fesses au fond d'un flotte tube. Allez, on va se caler gentiment dans le contre-courant. Ah, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès d'y mettre que la queue, il n'était pas très gros. On va pas lui faire du mal. On va le laisser grossir. Mais aussi de faire monter quand même des plus jolis poissons, hein, déclencher des belles touches en surface. Malheureusement, y a des petits détails qui n'allaient pas. Bon, ben là on arrive sur une belle zone complètement irradiée par les cyanobactéries. Ça sent vraiment très très fort. C'est limite... un peu toxique je pense, même complètement. Mais par contre c'est sûr que les silures, eux, ils n'ont pas peur de la cyanobactérie. Oula. Oh putain de merde, j'ai pas assez de serrer mon frein. Ah, j'en ai fait bouger un autre beaucoup plus gros de l'autre côté. Oh là. Eh ben retour des sensations. Track shadow. Ouf. Eh, c'est peut-être lui hein, que j'ai fait bouger. Enfin que j'ai vu bouger. Oh putain. Oh merde, il m'a cassé. 90 centièmes. C'est pas assez. Et donc voilà, j'ai rapidement compris que mon fluoro était trop petit, qu'il faudrait que je passe sur du plus gros. Donc là, j'ai refait mon EFG avec du 140 centièmes. Il y a une autre espèce aussi qui est manquée à mon palmarès, on va dire, de pêcheurs, c'est l'aspe. Il n'y en a pas trop vers chez nous. Je n'en avais jamais pris. Et donc hier, ben, j'ai essayé d'en prendre et ça s'est pas trop mal passé quand même. Oh! Oh le popper! Je sais pas. Ah, vaut mieux pas, hein? Non, non. Aspe. Ah oui. Ah oui. Bah, tu vois, j'étais en train de me demander si ça mordait au popper, ce genre de poisson, tu vois. Alors apparemment oui. Un régal. Putain, ils doivent se régaler les gens d'ici là avec ces poissons là. Ouais, surtout. Là c'est un hameçon triple et maintenant je les crains. Les triples. Ah ouais, il y a un beau poisson hein. Regarde. Waouh. Je sais pas si ça fait un bel aspe ou pas. Un aspe il doit faire 60 je pense. Ah, c'est clair qu'il est fait les 60, à l'aise même. Une attaque sur le popper, mais magnifique. Allez mon gros. Bon, la release est un peu en carton. Bon, le but c'est qu'il reparte au plus vite. Et donc voilà, retour à l'instant présent. Et je vais rejoindre le compère Castar qui est parti. Parce qu'on va dire que j'ai fait un peu plus la grasse mat que lui.
Et donc il est déjà parti, je vais aller le rejoindre. Donc là on part sur le fleuve principal, comme je vous l'ai dit, sur une dérive entre 4 et 5 jours. Donc ça va être incroyable. Et je vous monte avec moi sur le float tube pour que vous puissiez vivre en immersion l'aventure avec moi. De suite ça donne la température, hein. C'est que le courant il est quand même gaillard, je suis obligé vraiment de palmer en permanence pour m'équilibrer. Alors c'est vrai que la canne elle est longue, là j'ai la 2,70 m. Du coup ça me permet quand même d'être vachement loin de la zone de pêche au niveau des palmes. Je sais pas si vous la voyez aussi bien que moi. Cette petite queue là qui bouge, c'est pas un gros poisson, hein. On va les laisser tranquilles, je pense que ça sert à rien. En plus il a pas l'air chaud. Enfin, c'est cool, il y a du poisson, hein. C'est mes premiers mètres sur ce fleuve magnifique comme vous voyez. Vraiment un grand fleuve, j'ai appelé Castar, il est déjà 2 km plus bas. En tout cas c'est cool, il y a du jus, pas besoin de palmer comme un malade. Ça change des fleuves de par chez nous. Et c'est tout ce qui fait qu'on traverse la France des fois pour découvrir des nouveaux endroits. C'est une grande excitation pour moi. Et puis on sait qu'ici, il y a potentiellement notre record personnel qui nage quelque part, peut-être juste à côté. Et peut-être même un record du monde, on ne sait jamais. Hein, ça, faut quand même avoir la chance de tomber dessus puis de le faire mordre. Mais faire un record du monde en track shadow, ça serait quand même extraordinaire. Oh non! Oh. Il a manqué l'heure. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ah, il était joli, lui. Hein. Un beau pépé. Hein. Oh là là, ça commence bien ça. Deuxième zone. Hein. Deuxième zone, hein. J'ai commencé vraiment pas loin. Il est dessous là. Bon, on va tenter le tout pour le tout. Oh putain, mais manqué 2 fois, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas sur mon montage. Oh, je tremble. Oh, ils sont chauds. Putain, malgré la pression de pêche, putain, j'aurais pas cru qu'ils seraient chauds comme ça, les gros. Oh, je tremble. Oh, bien vu de renouer les sensations avec le track. Les gars, j'aurais jamais cru voir ça. Je sais pas si vous le voyez. Un amour blanc. Avec le dos complètement tordu. Incroyable. Hop. Oh là là. Oh les... Je l'avais vu chasser, c'est pas très gros mais c'est un aspe. Ah, ils sont vraiment sur les premiers remous des courants chaque fois. Hein. Je commence à comprendre un peu le truc avec cette espèce. Par contre ça fait des belles touches.
Au niveau des combats, c'est pas incroyable, hein, par contre. Ah, il est déjà rendu, quoi. Oh, bah tu pars. Mal estimé. Sous-estimé, même. Elle vient là. Oh. Ah, c'est un peu comme le Cheven au niveau du combat, hein. Ça donne tout vite fait, tu crois que ça peut venir, et puis finalement, ça continue. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça attaque beaucoup plus facilement les leurres qu'un Cheven. Franchement, c'est un superbe poisson de sport, ça. Allez gros, tu bouges pas trop, je te décroc et tu repars à l'eau. Il y a tout qui rime en plus, c'est impeccable. Bah voilà mon deuxième aspe de ma vie, enfin troisième réellement. Ah si, ça saigne un tout petit peu, mais je pense qu'il n'y a rien de mal là. Allez gros. Bah, ce qui est top, c'est qu'on s'amuse autant sur du tout petit que sur du gros. Il n'y a qu'à voir les combos de cannes que j'ai. Là j'ai une 7-30 grammes. Et puis de l'autre côté, j'ai une 30-150. Donc on voit qu'il y a un laps de puissance entre les deux cannes qui est très important. Parce qu'on cherche vraiment soit du très petit, soit du très gros. Donc voilà, pas de poisson au milieu. Oh là là. Oh, regarde-moi ces chasses. Oh, oh. Moi je vous ai pas tout filmé, même loin de là, mais voilà, quelques attaques au popper comme vous avez vu, quelques jolies attaques de silure, mais finalement au niveau poisson c'est très maigre. Un aspe je crois pour moi, un silure du coup. C'est vrai qu'on s'attendait à ça sur ce fleuve, c'est qu'on a des longs secteurs où il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Et des fois même on peut avoir des zones intéressantes mais on n'a pas assez de fond dessous. Donc vraiment c'est un petit peu dur, mais on s'y attendait, on savait que c'était comme ça. Mais bon voilà, en tout cas on a énormément de monde quand même sur le fleuve. Il y a encore beaucoup de touristes et c'est vrai que nous on aime bien être tranquille. Donc dès qu'on voit des touristes, on fuit le secteur, on se laisse descendre. Donc ça aussi ça fait qu'on est passé à côté de pas mal de belles zones. Enfin voilà, en tout cas on va se caler là le petit bivouac pour le deuxième soir. Et voilà, on est encore une fois allé à 2/5 de notre périple. Donc il reste encore pas mal de jours. Et pas mal de possibilités de tomber sur des belles zones et de faire de beaux poissons et de passer de bons moments surtout. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu notre installation et vous allez voir, là franchement c'est pas du luxe, c'est le pire bivouac je crois qu'on aura fait depuis qu'on se connaît avec Castar. On retrouve un peu nos 20 ans, hein, il y a zéro confort. Donc voilà, hein, parce que peut-être que je ne voulais pas montrer encore l'install sur mon float tube. C'est vraiment un boat people le bordel quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, ça flotte. Ça me permet d'avoir juste ce qu'il faut pour survivre. Donc en gros, pour la bouffe, tout le séjour, bah, c'est tout là-dedans. Et donc en gros, c'est du pain de mie, des noix de cajou et des boîtes de thon, de maquereau. Voilà, on peut pas se permettre de prendre des trucs frais et de garder le frais pendant autant de jours, c'est impossible. Donc c'est clair qu'au niveau de l'alimentation, là, on est vraiment... sur quelque chose de pas terrible, hein. On a connu mieux on va dire, et Castar lui il est sur des trucs lyophilisés,
D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Castar, hein, parce que forcément, là, le fleuve, il est immense. Et donc, on a chacun notre berge. Et donc, on fait chacun notre pêche. Donc, je vous spoile pas ce qui se passe sur les vidéos de Castar exprès. Et je vous invite fortement, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, d'aller directement sur la chaîne de Castar. Au passage, de vous abonner si ce n'est pas encore fait hein, chez lui. Et puis de regarder sa version, parce que y a de belles surprises aussi. Bon, et dans ce bidon, bah, on a quoi? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est étanche. Bah, j'ai toutes mes affaires, forcément. Donc ça, c'est important, mais j'ai aussi de quoi dormir. Donc pour dormir, une bâche que je vais mettre au sol, par-dessus le matelas pneumatique, et puis après, une petite couverture, et je rabats la bâche ensuite par-dessus quand je dors pour l'humidité. Alors c'est vraiment un squat de clodo hein, que je suis en train de me faire, mais je l'ai fait la nuit dernière, et clairement, c'est pas terrible. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais bon, c'était toujours mieux que l'install de Castar, parce que Castar, alors non, je vous spoile pas, allez voir sur quoi il a dormi la nuit dernière, vous allez rigoler les gars. Donc voilà, la bâche, la couverture, je sors tout, hein, comme ça c'est fait. Et ici, du coup, on a quelque chose qui rentre facilement dans le bidon, et qui est très utile, mais vraiment très utile. Donc là, je l'ai protégé vraiment à l'arrache, normalement c'est très très bien emballé. Et donc, qu'est-ce que ça cache? Eh ben, ça cache une Blue Yeti. La C50B les gars, celle-là elle se transporte partout justement pour ce genre de trip. Elle est vraiment super, elle va nous permettre vraiment de recharger tout ce qu'on veut. Donc Blue Yeti, comme vous le voyez depuis 4 ans, en fait c'est eux qui m'accompagnent sur tous les projets. Au début j'avais la EB70, on avait fait une raclette je crois avec, on a fait pas mal de choses aussi, on s'était branché la PlayStation. C'est vrai que c'est cool parce que ça nous permet d'avoir, de faire des petits délires comme ça au bord de l'eau. Après avec la AC180, c'est celle que j'avais prise sur le radeau avec les panneaux solaires, donc là c'est vraiment top parce qu'on a une autonomie vraiment sur une très très longue durée. En plus elle est puissante parce qu'elle fait 1800 watts. Donc là on a ce nouveau modèle qu'ils m'ont envoyé, c'est la AC50B, donc c'est un modèle beaucoup plus petit qui va jusqu'à 700 watts, donc on peut brancher des appareils jusqu'à 700 watts en 220. Mais comme d'habitude, c'est le principe des Blue Yeti, de ces stations d'énergie, c'est qu'on peut recharger tout ce qui est USB-A, USB-C, on peut, voilà, tous les formats de prise en fait sont pris en compte justement par ce type de station d'énergie. Et ce qui est super bien avec celle-ci, c'est qu'elle est légère, elle est petite, comme vous l'avez vu, moi elle rentre dans le bidon sans problème. Je la prends avec moi, je l'emmène et bon là on n'est que sur 4 ou 5 jours, mais même ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. On aurait quand même une bonne marge de confort au niveau de l'énergie, et donc ça c'est grâce donc aux stations Blue Yeti. Un petit peu comme la AC180, ces dernières générations de stations d'énergie, elles se rechargent super rapidement. C'est 45 minutes sur le 220 pour de 0 à 80%. Donc après, on le sait, sur les recharges, les derniers 20%, ça dure un petit peu plus de temps parce que ça recharge plus lentement. Mais voilà, c'est très très rapide. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus de choses concernant Blue Yeti, notamment la C50B ou toutes les autres solutions qu'ils proposent en termes d'autonomie d'énergie au bord de l'eau, vous allez voir dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers le site Blue Yeti. Donc voilà, merci à eux en tout cas de me permettre d'être ici. On va profiter de cette petite soirée. On va se faire un petit repas pas top. Et puis voilà, hein, on va essayer de bien dormir quand même parce que demain on a une grosse journée. Donc voilà mon installation pour dormir cette nuit les gars. Hein, ça fait pas fou, mais en fait, tac, tu prends ici, tout, et à l'intérieur, un petit matelas pneumatique, bien douillé, un petit plaid qui suffit à peine, hein, parce que c'est très humide la nuit. Et voilà, j'ouvre. Voilà, et là, la Blue Yeti à l'abri de l'humidité, elle aussi en train de recharger toute la nuit, elle va recharger les appareils. Donc voilà, on referme parce que sinon ça va prendre l'humidité. Qu'est-ce que tu manges? Mince, la cuillère elle est tombée. Une mousse au chocolat. Oh là là, avec des moucherons. Des moucherons au chocolat. Mousse au chocolat protéiné. Waouh! C'est pas dégueu, hein. Je recommande. Ok, c'est bizarre mon mate quand même. Il y a des grumeaux. Il y a des grumeaux. Du coup, tu croques déjà. Les moucherons. Ça rajoute du sucre. L'attaque des moucherons. Ah ouais, ça c'est horrible.
C'est pas le réveil auquel je m'attendais. On va se prendre la pluie sur la tronche. Et je peux te dire qu'avec notre install, là, on fait pas les fiers. Regarde-le là-bas, il est en train de tout foutre sous sa bâche. Et ce qui arrive derrière, là, ça a l'air un peu menaçant quand même. Et journée pas très chaude en plus, donc quand tu es sur l'eau, là, ça va prendre la dimension d'une vraie aventure. Mais galère aussi un peu. Bon voilà, on va essayer de finir la nuit avant que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ça risque de pas être gai. J'aurais dû prendre ma quechua. Je regrette ma petite quechua là, je la regrette. Hein. C'est vrai ? Ah oui. Allez, bonne nuit. Je ferme le sarcophage. Oh le bordel, du sable partout. Oh. Allez, bienvenue chez les clodos. Bon, bah finalement, malgré cette nuit, on n'aura pas si mal dormi que ça. Hein, mais il a fallu attendre quand même que le soleil se lève et que les affaires sèchent. Et c'est toujours une petite galère quand même de réorganiser les affaires pour la journée sur le flotte, que ce soit plus ou moins équilibré. Franchement, je pense qu'il est en PTAC, comme on dit, poids total à charge le flotte. Parce que là, franchement, la ligne de flottaison, elle est vachement basse. Nouvelle journée, pas mal de vent, des températures un petit peu plus basses, des passages nuageux. Pour le silure, je sais que normalement, c'est pas trop mal. Par contre, le problème, c'est que pour sélectionner les touches, et les silures aussi, c'est-à-dire d'essayer de prendre que les gros et pas de blesser les petits pour rien, il faut avoir du visuel, et quand il y a du vent, la surface de l'eau elle est ridée et du coup c'est beaucoup plus compliqué de sélectionner les poissons. Donc voilà, en tout cas on va encore passer de beaux moments sur l'eau. Voilà, trêve de blabla, on va partir sur mon truc bizarre là, je peux même plus appeler ça un flotte tube, hein, je sais pas comment on pourrait appeler ça. On va partir là-dessus puis on va aller rejoindre Castar qui a pris déjà de l'avance. Allez mon gros, oh, mon fauteuil pour la journée, 10 heures de pêche, oh, peut-être un peu moins. Allez, on va aborder la première zone track. On va voir ce qui se passe. Bon, c'est en plein courant, donc je me fais pas trop d'illusions. Mais bon, on sait jamais. Des fois, ils aiment bien. Hein. Hier, j'ai vu des plus de 2 mètres en plein courant, quoi, hein, entre deux eaux, quoi. Tu te demandes ce qu'ils foutent là. Ils sont pas feignants ici, hein, j'ai l'impression. Ouf. Là c'est problématique là. Là c'est le bordel. Ouf. Première zone. Ouah. Oh putain, j'ai pas du tout la bonne position là sur ce flotte pour combattre des poissons. C'est dingue, première zone quoi. Ils sont chauds attaque de surface. Et c'est encore un beau poisson. Oh, c'est encore un beau poisson. Ça fera pas 2,50. Putain, il y a d'autres troncs là. Faut vraiment que j'arrive à faire en sorte qu'il y aille pas. Allez, viens là. Non. Oh, il y a un autre silure là, un gros. Oh, il va passer là-bas. Oh, c'est le bordel. Hein. Le problème, c'est que et toutes les affaires que j'ai derrière le flotte, je peux pas mettre mon poids en arrière. Ça c'est vraiment problématique. Merde. Oh, il essaie de passer sous les troncs le coquin. Allez vite, faut que je les passe ces troncs. Oh non. Oh non. Oh putain, il va me casser là. Oh, il m'a cassé. Oh, il m'a cassé. Oh putain, avec les troncs, c'est impossible.
Fait chier. C'est impossible à combattre. Dans ces conditions-là, c'est impossible. Bon, j'avais cassé l'ardillon. Donc il s'en remettra, mais... Ah, désolé pour les gros mots, les gars, mais... Vous savez ce que c'est, hein? Quand on est en full émotion comme ça, là. Ah, dommage, putain, il m'a mis une belle attaque et tout. Allez, 5 minutes plus tard, nouveau EVG, nouveau leurre, nouvelle zone. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire attention quand même. Hein. Je vous garantis que ça me réveille. Hein. Là, je commence ta pêche tout de suite avec une séquence comme ça. Je te garantis que tu es bien réveillé. Full adrénaline. Il est vraiment dommage pour ce poisson, encore une fois, hein, hameçon simple, sans ardillon, enfin ardillon écrasé. Donc a priori, il devrait vraiment mettre 2-3 coups de gueule et l'hameçon devrait sortir assez vite quand même, je pense. Allez, une belle zone là. Ouais, on a encore des troncs en aval là. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'eau parce que là il y a vraiment très peu d'eau. Ah bon, ça peut suffire. Hein. Au final, l'autre zone, même si elle n'était pas sur le papier vraiment top du top parce qu'il y avait du courant, il y avait quand même un très joli poisson dedans. Hein. C'est vraiment ici, il faut réviser un petit peu ces classiques. Ah, la zone est très belle. Mais bon, je verrai plus des petits poissons là-dedans. On va bien voir. Tiens, il y en a un juste là qui passe. Un pécagne. S'il y a des petits, il n'y aura probablement pas de gros. Mais on ne sait pas, on va voir. Allez. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? La 13 qui coupe là. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. J'ai quelque chose qui s'est bloqué, qui a bloqué mon frein. Je ne sais pas ce que c'est. Il a dû y avoir un problème parce que ça a même coupé le fil de ma petite canne. Donc ça a complètement serré le frein et forcément la tresse avec le choc elle a pété. Donc là je suis encore sur 3 mètres ou 4 mètres de tête de ligne. Ah, c'est sûr que pour lancer des leurres, c'est pas du tout ce qu'il faut. Chier là, c'est vraiment le pire des scénarios. Putain, pire des scénarios. Beaucoup trop de jus. Peut-être derrière, ce sera mieux. On va essayer les côtés, mais... Logiquement, les silures devraient vouloir faire comme moi. C'est-à-dire ne pas lutter contre le courant, quoi. Du moins les plus gros, quoi. Potentiellement derrière, quoi. Bon, là, je suis en train de tenter des cendres qui sont dans les troncs, là. Mais y en a un qui est venu voir le leurre, il s'est barré direct. Je suis obligé de lutter contre le courant au-dessus d'eux, donc ils m'ont vu, à mon avis. Enfin, c'est sûr, même. Mais ils s'en vont pas, donc c'est ce qui me fait garder confiance. Et là, vous les voyez pas, mais il y en a un peu partout. Puis c'est vraiment des jolies tranches. Hein. Les cendres de 70, je pense. Hop là, en voilà, incroyable. J'ai réussi à en décider hein, finalement. Heureusement c'est pas l'un des plus gros parce que là au milieu des troncs ça serait pas évident. Mais incroyable, je valide une nouvelle espèce. Ouh. Ça c'est bon ça. J'ai mis un peu d'additif sur le leurre parce que j'ai vu qu'il venait le renifler et qu'il se barrait. Et ben ça a fait la différence. Oula. Ça a fait la différence. Je valide un cendre. Ça, c'est énorme. Oh là là, c'est vraiment la pêche multi-espèces. Allez, viens là, mon petit, que je t'enlève ça. Arrête. Eh, ça valide ou pas?
Oh, franchement magnifique. Il faut que je fasse gaffe de ne pas me faire emporter. Super cendre. Allez. Il fait pas trop chaud, mais on va pas les laisser trop longtemps hors de l'eau. Incroyable. Ça, franchement, ça me réconcilie avec la pêche aujourd'hui, parce que là, pour l'instant, c'était un peu de la déception quand même. Ouh, ça, c'est trop bon. Bon, franchement, il y a du poisson partout ici, c'est incroyable. Les seules zones que j'ai eues, du fiche à chaque fois, et même un petit tronc, comme vous voyez derrière, là, complètement insignifiant. Il y a 2-3 silures, ils sortent. Enfin, je veux dire, tu balances un petit leurre, tu les fais. Bon, moi, je veux pas les faire particulièrement, je suis vraiment sur le gros. Et d'autant plus que Castar, qui est un peu plus bas, qui a pris de l'avance sur moi, il m'a dit qu'il avait trouvé une zone complètement incroyable. Il y a apparemment des arbres dans l'eau avec entre 50 et 100 silures. Il m'a dit il y a des 2,40, des 2,60 qui traînent. Mais c'est très dangereux à pêcher. Donc voilà, on va descendre encore un petit peu, voir s'il y a 2-3 zones. Et puis on va aller retrouver cette zone où Castar nous attend pour essayer de piquer un poisson. Mais d'après ce qu'il m'a dit, encore une fois, c'est dangereux. Donc voilà, je m'attends à quelque chose d'un petit peu particulier. Bon, dernière zone du secteur, ici. Oh, le pig, il est là. Merde, il m'a vu. Oh, chier. C'était un film de cul, je te jure, c'est hallucinant. Ah ouais, des monstres. Des putains de fat. Ah ouais. Ils étaient là, les big fat, gros. Et ouais, mais à chaque fois, il faut qu'il y ait un truc qui fasse qu'on peut pas pêcher les bonnes zones, quoi. Le pire, c'est que j'ai calmé le truc. Je suis parti, je les ai vus, ça fait 1 heure, je me suis dit on va tout refaire. Là ça fait chier, ça c'est vraiment la giga déception. Hein. Donc que penses-tu de ce fleuve alors, mon petit Castar? Ce qui fait chier c'est qu'il y a beaucoup de monde. Après c'est sympa quand même parce que tu te laisses glisser des fois sur du sable, il y a des poissons un peu à droite à gauche, sur les bordures, tout, c'est sympa. Vas-y, je reprends mon côté. Oh putain de merde. Ouais. Pas mal, ouais. C'est un bœuf. Ça fait minimum de 40, hein, mais à mon avis c'est plus de 50. Hein. Oh putain de silure, hein, juste là. En pleine eau. Il y a un caillou, ça doit faire un petit amorti de courant. Là, sa tête juste derrière, il est calé, il bouge pas. C'est-à-dire que c'est tellement pêché ici sur les bordures qu'à mon avis, il préfère se réfugier sur ces zones-là, alors qu'on a des putains de zones de tronc juste à côté. Et le problème, c'est que là, avec le jus qu'il y a pour lui présenter le leurre et lui faire descendre là dans 2,50 m d'eau, quasiment impossible, quoi. On va essayer, mais je pense que de toute façon, il nous a vus, il sait qu'on est là. Il mordra à rien du tout. Mais bon, ne sait-on jamais. Il faut toujours essayer pour savoir réellement. En tout cas, il a l'air d'avoir une sacrée tête. Hein. Oh! 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 Mais je sais pas si je l'ai. Si en descendant sans faire exprès, je l'ai grappiné ou si je l'ai pris à la bouche. Je sais pas du tout en fait. J'espère qu'il est pris à la bouche. Hein. Putain, sinon franchement je suis dégoûté. Par contre, il y a un bébé gros, il est en train de me faire remonter le courant. Wouh, wouh, wouh. Ah, faut pas qu'il aille dans les arbres là-bas. Ah. Ah non, je croyais qu'il était des crocs. Il n'est pas des crocs. Bon, mais voilà, grosse émotion. Il a l'air d'être pris à la bouche, hein, mais c'est bizarre. Hein. Oh.
Oh là 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 là. A priori, il n'y a pas trop d'obstacles, donc je mets pas trop la pression, je me laisse balader. Je le laisse s'épuiser en me baladant. La bonne vieille technique, c'est vraiment plaisant de pouvoir ouvrir un petit peu le frein et de se faire balader par un silure. Mais putain, il est vénère, hein. Franchement, il y a un gros bébé. Ouf. Silure en pleine eau. Franchement, s'il est piqué à la bouche, il fallait vraiment tomber dessus. Je dis à Castard, je vais pêcher la berge d'en face. Du coup, je traverse et je regarde dans l'eau comme d'hab. Et là, je vois cette barre en plein milieu de la flotte. Impossible de faire descendre le leurre avec le courant. Et au final, je finis par le piquer quand même. En tout cas, il a l'air lourd parce que putain, tu peux tirer ce que tu veux, ça monte pas. Allez. Allez, gros. Monte un peu pour voir. Ah ouais, si, il y a un beau fiche là. Ouh. Ouh. Alors la canne en 2,70 c'est bien pour le track. Par contre c'est vrai que pour les combats en vertical comme ça c'est pas très pratique. Oh. Soit j'ai plus rien dans les bras, soit c'est vraiment un beau poisson. Tiens, il y en a un autre qui me traîne juste dessous moi. Un truc qui doit faire un 80, un 90 là, juste là. Incroyable. Pendant que le mien il est là. Putain, encore un silure là quoi. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure. Elle est blindée la zone en vrai. Ah, il commence à dégazer. Il y en a plein? Bah, il y en a d'autres qui tournent autour, ouais. Ah, il a l'air sympa, hein. Oh, oh, oh là là. Oh, le départ de Carangue. Ouh. Il est bien dans l'eau quand même, hein. Ouais. Ah bah il est chargé, plus le poids du poisson. Laisse tomber là, il a jamais vu autant de pression le flotte. Oh là là, ce combat. T'as de la chance qu'il y ait rien autour. Ah, il y a une bête, hein. Il y a une bête harponnaise. Ah, il y a deux... Non, c'est dans la gueule. C'est dans la gueule, gros. C'est dans la gueule et il y a 2,40 plus. Toi, tu vas vite, toi. Ah ouais, mais moi je suis aidé. Et il y en a, ils ont des chevaux fiscaux, moi j'ai un silure fiscal. Et pas des moindres. Oh putain, la gouache qu'il a. T'es quoi, à ce rythme-là, on va aller sur la plage là-bas. Hein. Allez, j'aimerais bien que tu le vois, là, comme ça tu me donnes ton estimation, vu que t'as le compas dans l'œil en général, toi. Oh, le buffinou, quoi. C'est fou qu'en plein eau comme ça, calé derrière un caillou, Non, mais moi, ce qui est fou, c'est la touche, quoi. Ouais. La touche, elle est... Waouh, elle est insane. Non, mais là, il y a un animal, hein, gros. Je te jure, il a une tête, elle a l'air vraiment épaisse. Hein. Ce dos qu'il a... Moi, je regrette pas de m'être équipé en 140 centièmes, là, en tête de ligne. Hop là. Fais gaffe, parce que suivant comment je suis incliné, avec le flotte, je peux basculer. Hein. Il y a beau poisson, hein. Ah, il y a beau poisson, hein. C'est vrai qu'il a pas l'air très long. Il a pas l'air très long, mais putain, comment il est épais. Ah, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a 2,50 quand même. Hein. Ouais. Écoute, ça serait bien parce que c'est une mesure que j'ai jamais faite, 2,50. Je passé de 2,40 et quelques à 2,60 et quelques. 1, 2, ouais, 2,50 je pense. Mec, ça, un peu plus, sa structure à lui, c'est un caillou comme ça. Ouais. Juste un caillou, sa tête devant. Sur ce fleuve, c'est beaucoup comme ça. C'est dingue, hein. Tu le prends avant ou pas? Oh putain. Oh. Mec, j'ai failli tomber là. Non, c'est que je suis vachement sur l'avant, je peux pas foutre mon poids en arrière. La dépression, c'est que, à mon avis... Ouais, il est piqué sous la gueule. Bah, franchement, j'ai eu une chatte de ouf. Par contre, il a une tête. Il fait 2,52, je dirais. Ou entre 2,48 et 2,52. Ça a l'air propre. Oh, putain. Je vais glisser avec la claquette. Hein. Oh, la puissance du poisson, quoi. Aïe. Sa tête, elle fait la largeur du pyragraphe, là. Encore. Stop.
Là, je suis pile sur le 0. Le trait noir là, ça correspond à quoi? 2,50. Voilà, c'est marqué en gros là. 2,50. Allez, 2,52 si tu veux. Ouais, bon bah voilà, 2,52. 2,52 gigafat par contre. Giga. Tu peux faire des 2,70 comme ça. Fais gaffe, il se casse là. Ouais, je sais. Il faut que j'aille chercher ma pince pour le décro. Voilà ce qu'on appelle une belle tête. Castar, juste avant, il me disait, avec des têtes comme ça, il y en a qui font 2,70 m et je suis complètement d'accord avec lui. Il a vraiment une tête énorme, bien marbrée, bien jolie. Le truc, c'est que il était piqué légèrement sous la gueule. Il y a deux options. Moi, je vais être complètement honnête avec vous. Hein. Moi, l'objectif pour moi de piquer un poisson autrement que vraiment en le piquant par la gueule parce qu'il a attaqué, si je le prends autrement, j'ai aucun mérite, donc je le fais pas quoi. Vraiment. Mais la façon dont j'ai abordé la pêche avec lui, j'étais obligé, comme je l'expliquais tout à l'heure à Eric, de reculer pour donner de l'angle à mon fil pour que la tête plombée puisse descendre à la hauteur de sa tête. Donc je voyais pas du tout comment je lui présentais. Je savais pas du tout si j'étais au fond, si j'étais entre deux eaux, si j'étais au niveau de la pierre qui était devant lui, au niveau de sa gueule. Et boum, et c'est à ce moment-là que j'ai pas senti de touche, je sens que je suis pris. Donc soit accroché, soit il a tapé dedans et moi j'ai efféré à ce moment-là, enfin quelque chose. Quoi qu'il arrive, ben voilà, il est arrivé là ce poisson. Ça reste quand même le premier poisson de cette session et pas des moindres. 2,52 m. Allez mon beau, désolé de t'avoir embêté. Oh, le vaisseau, je dis tout le temps la même chose à chaque fois, mais le vaisseau spatial gros, c'est vraiment un vaisseau spatial. Il est gigantesque. Bien joué, même si on sait pas trop comment ça a été piqué. Ouais, bah ouais. Merci mec en tout cas, combat incroyable. Bon, ben, je viens juste de repartir parce que Castar, on a présenté le poisson juste là. Il a pris un peu d'avance et là j'ai des jolies perches là qui traînent là, sur le tronc là. On va essayer d'en faire une pour voir. Elles sont peut-être un peu plus mordeuses que les cendres que j'ai vues juste avant. Un joli banc de perche en tout cas là. Ah, y a un truc qui va pas dans mon montage là. Pourtant je suis monté fin. Ah, on va essayer de chercher de trouver des poissons actifs parce que là, beaucoup d'espèces de poissons au pied de cet arbre. Il y avait une queue de silure, des perches, des petits vifs à droite à gauche, des gardons. Mais rien qui était décidé pour venir attaquer mon leurre. Waouh. Alors, il a bien mangé? Bah, je suis en train. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je continue un peu. De toute façon, moi, manger, ça me prend 10 secondes. Hein? Manger, ouais. Ça me prend 10 secondes. T'avais des belles zones de ouf là. Ouais, mais mec, il y avait un courant de fou. C'était impossible de se stabiliser. Et je fais sortir des silures, tu vois, mais il y avait un spot, il y avait là les petits silures de partout, quoi. Ouais. Mais je me suis un peu attardé vite fait, j'ai pas fait sortir de grosses têtes. Du coup j'ai tracé, par contre j'ai validé le cendre. Oh putain. Ouais, truc de ouf, dans des troncs là il y avait des cendres là, je leur mettais le leurre, ils voulaient pas, et à un moment il y en a un, il s'est décidé, boum. J'ai vu mon petit leurre jaune disparaître dans sa bouche, j'ai ferré, j'ai fait mon cendre. C'est beau. Ah ouais, franchement je suis trop content, c'est une belle victoire. C'est la giga merde, t'es obligé de marcher et tout, tu vois. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils sont pas pêchés ces fiches. Ah ouais, mais de toute façon, là, toutes les zones qu'on fait, là, je pense que c'est quasiment jamais pêché. Hein. Les mecs, ils vont pas aller caler des cassants tu sais, t'as traversé, t'as 50 cm d'eau, et après, t'as 1,50 m d'eau, même pas. Les mecs, ils vont pas aller caler des cassants là-dedans. La pointe des terres, ouais, c'est clair. C'est ça. Donc, c'est cool. Ouais. Bon, bah écoute, bonne fin d'appétit. C'est merde, on se voit un peu plus loin. On se voit un peu plus loin à la sortie de l'île, là, je pense.
très beau silure, juste là. Enfin, très beau. Je dirais un 80, mais au hopper, ça serait sympa de le faire. Merde, il lève pas. Bon, il y a un tronc qui traverse. Il y avait des silures dessous. Je suis resté 2 heures à essayer. Bon, ça marchait pas. Et en passant devant cette touffe là, j'ai vu une grosse queue de silure et aussi des cendres. Donc je vais essayer de faire au moins l'un des deux, et si possible les deux. J'ai équipé là un petit shad avec une tête plombée un peu lourde, comme ça je ne serai pas trop emmerdé avec le courant, en espérant qu'il soit preneur. Donc là il y en a un juste dans la branche noire que vous voyez là, et un autre juste à côté. Ça va pas être évident de le représenter. Oh, il y a un gros silure là-bas. Oh, il y a un bœuf. Il est hyper long. L'autre, peut-être. Oh. Oh merde, j'ai touché. Oh, chier. Oh bah fuck. Ni le gros silure, ni les cendres. On peut pas gagner à chaque fois. Par contre, c'est super sportif, quoi. C'est vraiment très très sportif. Il faut vraiment contrer le courant. Et vu que je pèse 2 tonnes, déjà que sans rien, c'est épuisant. Alors là, ce soir, j'ai bien dormi, hein. Trop petit, mon petit. Reviens dans 1 mètre. Fin de journée, fin de troisième journée finalement, hein. Ça fait déjà 3 jours qu'on passe sur notre flotte tube, c'est vraiment épuisant. Comme vous avez vu, la lutter contre le courant et tout ça. Alors là, il y a eu la belle victoire de la journée, c'est la prise du cendre, hein. C'était vraiment pas évident, ils n'étaient pas mordeurs malgré tout, j'ai réussi à en faire mordre un. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau des silures, franchement, j'ai eu des casses ce matin. Finalement, je pense même que 80% de l'activité niveau silure, c'était ce matin. Après, j'ai eu d'autres opportunités, plus ou moins, mais c'était très difficile parce que les bonnes zones, elles étaient en plein courant. Enfin, voilà. En tout cas, on a trouvé ce petit spot. C'est quand même très mignon. On a un soleil un petit peu rasant là qui donne une belle lumière là sur ce paysage. Et donc, on va se faire un bon repas bien mérité. Et puis j'espère qu'on va bien dormir parce qu'il prévoit quand même pas mal de vent, peut-être un petit peu de pluie ou de la bruine. Et voilà, en tout cas, il faut bien qu'on se repose parce que demain, on va sûrement attaquer le dernier secteur de ce périple ou l'avant-dernier, on verra bien. Donc voilà, place au campement.
Alors Oh, il a bien dormi? C'était difficile, mais ça va. Franchement, ça va. Je me sens reposé, mais bon. Il y a les tondoirs, il y a tout ce que tu veux. Hein. Oh putain. C'est beau, hein? Oh, c'est la maison du Seigneur. Il y a tout ce que tu veux, là. Tu veux quoi? Je peux aller jusqu'au bout du monde avec ça, là. Je peux aller n'importe où, là. Tout droit, gros. Mais je t'avoue, pas plus que 2 nuits de plus, hein. Ça c'est clair. Ah bah c'est clair. Sinon, enfin, même là, une seule nuit, après ça ira. Parce que là, j'en peux plus. Bon bah voilà, c'est reparti pour cette 4e journée de dérive. Une nuit pas très reposante. En tout cas ce matin, bah, j'ai tout bien refait là. J'ai même changé de moulinet pour tout vous dire. Tout ça pour changer de tresse parce que c'est exactement le même moulin. La tresse beaucoup plus épaisse. Nouveau nœud FG bien propre. Et voilà, hein, c'est parti pour une nouvelle dérive du coup dans des paysages qu'on va découvrir. Comme d'habitude, je suis un peu à la bourre. Castar est parti devant et donc je vais essayer de le rejoindre. Et puis j'espère que contrairement à hier, on aura pas mal de secteurs à pêcher parce qu'hier on a plus navigué que pêché finalement. Donc voilà, petit objectif de la journée, pourquoi pas brocher, espèce que j'ai pas encore faite sur ce bief, même si je suis pas vraiment équipé pour. Et puis pourquoi pas carpe. Et puis forcément au niveau silure, j'aimerais faire des belles touches, surtout des belles actions, mais pourquoi pas taper mon record perso, donc plus de 2,63. C'est assez ambitieux, mais tout est possible ici. Petite arrivée de rivière. Ce cendre de psychopathe. Oh là, j'ai un cendre énorme. Énorme. Non. Non. Ça c'est dingue les gars. Franchement, il y a des cendres de malade. Là, il y en a un, il a coffré, je l'ai vu, hein, il a ouvert la bouche, il a fermé la bouche sur le leurre, je ferre. Et ça ressort, c'est pas piqué alors que la pointe elle ressort vraiment beaucoup quoi. Allez, un peu d'additif pour les décider. Tout à l'heure vers là j'en ai vu un, franchement je pense que le machin il faisait 5-6 kilos quoi. Et là ça serait incroyable de les faire comme ça quoi. Ce qui est cool c'est que j'ai ce petit contre-courant là de ce côté là c'est vraiment ça court, hein, je pourrais pas tenir. Et là on a ce petit contre-courant et eux ils sont situés là, donc moi ça me permet de les pêcher quand même confortablement. Après c'est pas évident parce qu'il faut voir la tête plombée au fond, vraiment leur proposer devant la gueule. Ils sont pas du tout en mode alimentation quoi, hein. C'est un peu pareil qu'hier. Mais c'est passionnant là, franchement je me régale. Par contre là je me rapproche du spot où il y avait le gros tout à l'heure. Et le souci c'est qu'on a les branches juste à côté quoi. Ah il est là. Il est là. Allez, faut que j'arrive à freiner. Ah, il se casse. Oh! Ah bah. C'est pas toi hein, que je voulais faire. Hein. Qu'est-ce que t'es venu foutre? J'ai traqué le gros. C'est une mini perche qui prend. Centre de partout. J'avais un centre de 1 mètre. Mon gars, juste au bord là, j'étais dans un petit contre-courant. Ouais. J'ai essayé de le faire, j'ai essayé d'en faire un autre. Il y en a un, il m'a mis une tape. Il a absorbé le leurre entier. J'ai ferré, putain. Et c'est ressorti comme un spaghetti. Je comprends pas quoi. Dégoûté. Merde. Ouais, franchement, je suis blasé. Juste après le rapide, là où il y a l'arbre, là, je suis allé dans le contre-courant pour voir un peu. C'est vrai que dans le courant, j'ai vu en plein courant, là, sur le fond, j'ai vu des queues de malades. Hein. T'as vu? Ils sont là, les big sa mère. Mais en plein courant, quoi. Qui s'y foutent en plein courant, quoi. Juste avant le bras mort, il y avait un arbre, mon gars, il y avait je sais pas combien de cendres aussi et des beaux. Ah ouais?
Ouais. Berge de droite du coup? Ouais, ma berge quoi. Quand tu longes ma berge. Énorme. Tu t'as dit quoi? Faut qu'on déroule cet après-midi. Ah ouais, bah de ouf. Là c'est éclaté. Ça glisse. Ouais, c'est bon. Ouais, de préférence. Alors, c'est que là, si on veut, on se cale sur la petite île, là, juste là. Ouais, je vais aller voir. Merci pour le coup de main. Faut qu'on trouve du big fish. Ouais. Voilà, pause de midi, fin de 14 h même, je dirais. Mais capot, en fait, que ce soit lui comme moi, Castar ou moi. Et du coup, enfin non, pas capot, petite perche. Hein, il y avait des centaines, enfin des dizaines de cendres en tout cas sous ces arbres. Là, je me suis régalé à essayer de les traquer. Mais vraiment, il y en a deux qui ont ouvert la bouche, j'ai ferré. Et je sais pas comment ils se sont pas piqués, enfin bref. Voilà, à partir de maintenant, on entame un nouveau secteur, là, comme vous voyez, et vous entendez, petite chute d'eau derrière qu'on vient de passer. Donc voilà, nouveau secteur, on ne sait pas ce que ça va donner. En attendant, on va se faire un petit repas délicieux. Donc pour moi, ce sera du riz gourmand, filet de maquereau grillé et pain de mie complet, quoi. Entre la façon dont on dort et la façon qu'on a de se nourrir, franchement, on n'est pas dans le luxe du tout, là. C'est vraiment une aventure à 200%. On est des aventuriers, mon gars. Mycorn, c'est rien, c'est personne, ça, gros. C'est ça. On l'attrape, on le retourne directement, comme ça. Comme dirait Mycorn, le plus important, c'est de faire de big fish. C'est pas de manger, de dormir. Et nous, on est là pour ça. Oh là 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 là, de la grande cuisine, de la grande cuisine. On baisse un peu en gamme, hein, Castar. On a commencé à faire des vidéos, enfin quand on s'est rencontrés, les premières sessions cartes qu'on a fait, on se faisait des dingueries à bouffer. Et plus ça va, plus c'est dégueulasse qu'on bouffe. Je sais pas comment on va finir, Castar. Soit faut arrêter les vidéos, soit on va finir par manger vraiment des trucs vraiment horribles. Ouais, mais le contenu, il est 100 fois plus intéressant là, quand même, non? Que sur une berge pendant 4 jours. C'est à eux de nous le dire, ça. Allez, dans les commentaires. Dans l'espace commentaire. Enfin bref, bon appétit bien sûr. On est sur une genre de lagune là, il y a juste une toute petite entrée en fait. Et cette entrée elle est juste là. Donc c'est un peu comme on aurait le réflexe de faire en mer. Ouais, c'est forcément des endroits de passage, de courant entre guillemets, même si là il n'y en a pas trop. Et un endroit de passage où il y a des prédateurs. Donc voilà, je vais attendre que Castar redescende parce que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. On est espacé de moins 2-3 km. Je vais l'attendre un peu ici, on va prospecter cette zone.
Hop là. Oh, tout en douceur. Tout en douceur. Il n'a pas voulu venir en surface, hein, coquinou. Ils sont puissants quand même. Hein. Petit poisson, à mon avis, 1m70 ou un truc comme ça. Mais à sa tête, j'aurais cru plus gros. Alors, pas très gros, mais une belle tête pour sa taille. Oh, bah dans les Jussy, hein, il est sorti de là. Il est mis jusqu'à là-bas. Oula. Ouh. Ah bah il a voulu retourner à la maison. Ah bah il est retourné à la maison. Putain, moi j'ai voulu lâcher du frein. Faudrait pas que je me fasse couillonner à mon propre jeu. Allez, arrête de jouer dans les Jussy là. Maintenant tu viens par ici, hein. Allez hop. Ah, j'espère qu'il est pas au fond du fond. Oh, oh putain. Putain, ceux-là ils se rendent pas comme ça, hein. Dix heures que je suis sur mon flot de tube. Une des premières fois que je sors. Allez bébé. On va voir par là. Ah, ils ont vraiment des belles têtes ici. Hein. Voilà. Très très facile. Ça c'est cool. Bon voilà, je vais même pas le sortir de l'eau. Joli, joli poisson. Qui m'a surtout fait une belle attaque. Il a pas voulu monter en surface le coquino. Allez gros. Repars-y. Ah, ça fait un beau bébé quand même. Wouh! Avec ma tête de fantomas là. Bon ben voilà. Ça fait 3 km que j'ai rien du tout au niveau des zones. Et puis voilà, après une longue traversée du désert sur une zone vraiment stérile. Petit coup de popping shadow sur les Jussy et badaboum, petit silure qui sort, belle attaque, ça fait plaisir. Finalement, quelques kilomètres plus loin, on rejoindra notre point d'arrivée. Donc ce fut la fin de ce périple. J'espère que vous aurez aimé ces quelques images. En tout cas, un très bon moment passé de mon côté avec le collègue Castard. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa version. Une version un peu plus longue que la mienne. Mais je vous ai rien dit sur ses résultats, mais il a fait une bien meilleure pêche que moi. Et vraiment, il y a des actions à ne pas manquer. Donc, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc, pour aller voir directement la version du collègue Castard. À très bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao.